L'amour de la sagesse éternelle. Strophe 154 à 170. Strophe 154. Chapitre 13. Abrégé des douleurs inexplicables que la sagesse incarnée a voulu souffrir pour notre amour. Entre toutes les raisons qui nous peuvent exciter à aimer Jésus-Christ, la sagesse incarnée, la plus puissante à mon avis, ce sont les douleurs qu'il a voulu souffrir pour nous témoigner son amour. Il y a, dit saint Bernard, un motif qui l'emporte par-dessus tous, qui me pique plus sensiblement et me presse d'aimer Jésus-Christ. C'est, ô bon Jésus, le calice d'amertume que vous avez bu pour nous, et l'œuvre de notre rédemption qui vous rend aimable à nos cœurs. Car ce souverain bienfait et ce témoignage incomparable de votre amour acquiert aisément le nôtre. Il nous attire plus doucement et nous demande plus justement. Il nous presse plus étroitement et il nous touche plus puissamment. Et la raison qu'il en donne en peu de mots, parce que ce cher Sauveur a beaucoup travaillé et beaucoup souffert pour venir à bout de nous racheter. Oh, combien de peines et d'angoisses il a essuyé. Ici, nous passons tout de suite de la strophe 154 à la strophe 166. Il n'est pas précisé pourquoi il y a des passages manquants. Est-ce qu'ils ont été écrits ou perdus? Rien ne l'indique. Strophe 166. Après cela, n'avons-nous pas raison de nous écrier avec saint François de Paule: ô charité, ô Dieu charité! Ô que la charité que vous nous avez montrée en souffrant et mourant est excessive! Ou avec sainte Marie-Madeleine de Pazzi, embrassant un crucifix: ô amour, combien peu êtes-vous connu! Ou avec saint François d'Assise se traînant dans la boue au milieu des rues: ô Jésus, mon amour crucifié n'est point connu. Jésus, mon amour, n'est point aimé. En effet, la Sainte Église fait dire avec vérité tous les jours: Mundus eum non cognovit. Le monde ne connaît point Jésus-Christ. Jean chapitre 1 verset 10. La sagesse incarnée est à parler sainement, connaître ce que notre Seigneur a enduré pour nous et ne point l'aimer ardemment comme le monde fait est une chose moralement impossible. Strophe 167. Chapitre 14. Le triomphe de la sagesse éternelle dans la croix et par la croix. Voici à ce que je crois. Le plus grand secret du roi, Sacramentum Regis, Tobit chapitre 12, et le plus grand mystère de la sagesse éternelle, la croix. Premièrement, la sagesse et la croix. Oh, que les pensées et les voies de la sagesse éternelle sont éloignées et différentes de celles des hommes. Isaïe chapitre 55. Même les plus sages. Ce grand Dieu veut racheter le monde, chasser et enchaîner les démons, fermer l'enfer et ouvrir le ciel aux hommes, rendre au Père éternel une gloire infinie. Voilà un grand dessein, un ouvrage difficile et une grande entreprise. De quels moyens se servira cette sagesse qui atteint, par sa connaissance, d'un bout à l'autre de l'univers, qui dispose tout doucement et le fait fortement? Elle a un bras tout-puissant. D'un seul tour de main, elle peut détruire tout ce qui lui est contraire et faire tout ce qu'elle voudra. D'une seule parole de sa bouche, elle peut anéantir et créer. Que dis-je? Elle n'a qu'à vouloir pour tout faire. Strophe 168. Mais son amour donne des lois à sa puissance. Elle veut s'incarner pour témoigner à l'homme son amitié. Elle veut descendre elle-même sur la terre pour le faire monter aux cieux. Ainsi soit. Mais apparemment que cette sagesse incarnée paraîtra glorieuse et triomphante, accompagnée de millions d'anges, ou du moins de millions d'hommes choisis, et qu'avec ses armées, cet éclat et cette majesté, sans pauvreté, sans infamie, sans humiliation et sans faiblesse, elle terrassera tous ses ennemis. Elle gagnera les cœurs des hommes par ses charmes, par ses plaisirs, par ses grandeurs et ses richesses. Rien moins que tout cela. Chose étonnante. Elle voit parmi les Juifs un sujet de scandale et d'horreur, et parmi les païens un objet de folie, référence à la première lettre aux Corinthiens. Elle voit un morceau de bois vil et méprisable,
dont on fait la confusion et le supplice des plus scélérats et des plus malheureux, appelés un gibet, une potence ou une croix. C'est cette croix sur laquelle elle jette les yeux. Elle y prend ses complaisances. Elle la chérit parmi tout ce qu'il y a de grand et d'éclatant au ciel et sur la terre, pour être l'instrument de ses conquêtes et l'ornement de sa majesté, les richesses et les plaisirs de son empire, l'amie et l'épouse de son cœur. Ô profondeur de la sagesse et de la science de Dieu, que son choix est surprenant, et que ses desseins et jugements sont sublimes et incompréhensibles, mais que son amour pour cette croix est ineffable. Romains chapitre 11, strophe 169. La sagesse incarnée a aimé la croix dès son enfance. Elle ne fut pas plutôt entrée dans le monde qu'elle l'a reçue dans le sein de sa mère, des mains du Père éternel, et qu'elle l'a mis au milieu de son cœur pour y dominer en disant « Mon Dieu, mon Père, j'ai choisi cette croix étant dans votre sein. Je la choisis en celui de ma mère. Je l'aime de toutes mes forces, et je la mets au milieu de mon cœur pour en être mon épouse et ma maîtresse. » Sagesse chapitre 8. Strophe 170. Pendant toute sa vie, elle l'a cherché avec empressement. Si elle courait comme un cerf altéré, de bourgade en bourgade et de ville en ville, si elle marchait, à pas de géant, vers le calvaire, si elle parlait si souvent de ses souffrances et de sa mort à ses apôtres et à ses disciples, et même à ses prophètes dans sa transfiguration, si elle s'écriait si souvent « J'ai désiré, mais d'un désir infini », toutes ses courses, tous ses empressements, toutes ses recherches, tous ses désirs tendaient à la croix, et elle regardait comme le comble de sa gloire et de sa plus haute fortune de mourir en ses embrassements. Elle l'a épousé avec des amours ineffables dans son incarnation. Elle l'a porté et recherché avec une joie indicible pendant toute sa vie, qui n'a été qu'une croix continuelle. Et après avoir fait plusieurs efforts pour aller l'embrasser et mourir sur elle au calvaire, j'ai désiré vivement de manger de cette Pâque avec vous, avant de souffrir. Luc chapitre 22. Et comment est-ce que je suis en péché? Et qu'est-ce qui m'arrête? Et pourquoi ne puis-je pas encore t'embrasser, chère croix du calvaire?